Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de mars 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Out of Hand Tarot. Excusez-moi. Le Out of Hand Tarot, on va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez déjà, je vous les citerai au fur et à mesure, rien de nouveau. Alors, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, amis Verseau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer par les oracles de la fortune. On va demander une carte qui va nous donner le ton de votre mois de mars. D'accord, vous avez la unicorn. Comment ça s'appelle ? Oui, bon, j'ai pas le mot, donc je vais dire unicorn. La licorne, donc voilà, merci. Alors, regardez, on a presque l'impression qu'il y en a deux. Il y a une licorne ici, blanche, et puis une noire ici, comme le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la carte numéro 33, si vous voyez des 3, 3, 3 partout. Voilà, comme ça vous penserez à votre licorne. Alors, on vous parle de succès, d'espoir, de liberté, de guérison, et en plus aussi de la magie, sont disponibles. Vous sont disponibles si vous y croyez. D'accord, donc on vous demande d'y croire ici. On vous demande de croire à cette licorne amie Verseau. Voyez le numéro 33. Et voilà, si vous y croyez, le succès, l'espoir, la liberté, la guérison, tout est à portée de main. Et la magie aussi, de la magie dans votre vie. Bien, super, ça vaut le coup d'y croire. On n'a rien à perdre non plus. Allons-y maintenant, les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander une carte. One card, please, for my aqua. Oh True love, la 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 la. Voilà, donc on vous parle d'amour, le véritable amour. Et on vous dit, c'est la romance d'une vie. Waouh! Pareil, je pense, si vous y croyez. Si vous y croyez, le succès, l'espoir, tout ça qui va rentrer dans votre vie, il vous suffit d'y croire et ça va peut-être vous amener aussi l'amour, la romance d'une vie. On va passer maintenant à votre personne, ami Verseau. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on? With the person Aquarius is dealing with. Alors, j'ai le pape, j'ai la justice. Je suis persuadée qu'il y a un signe qui a eu la même chose. Et peut-être même avec le 7 de coupe, non? Oh, je ne sais plus qui c'était. C'était pas hier. C'était peut-être peut-être vendredi, parce que j'ai posté vendredi. D'accord, et le 9 d'épée. Bien, donc, le pape. Alors, le pape, l'arcane majeur du pape, Sagittaire, Taureau. Le pape, c'est une figure religieuse, c'est une personne religieuse, ça peut être aussi un guide spirituel. Regardez ici, on a une personne qui est en train de se poser des questions, vous voyez, il a tout mis sur son tableau, il a pris des notes. Le pape, ça représente aussi bien entendu une union, et auquel cas ça représenterait un mariage. Le pape, ça représente aussi tout ce qui est tradition, tout ce qui rentre bien dans l'ordre établi, d'accord ? Ici, on peut parler d'une union et d'un mariage. Regardez ce que j'ai après, j'ai la justice, l'arcane majeur de la justice. Aïe, ça c'était mon coude. Donc, signe des balances, signe d'air. Alors, la justice ici, quelqu'un qui fait appel à la justice par rapport à une union, par rapport à un mariage, c'est possible. La justice, ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de rééquilibrer une situation qui ne l'est pas, qui ne l'est plus, faire que les choses soient plus équitables. Si vous êtes marié avec cette personne, ami Verseau, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de faire un effort ici pour essayer de rétablir un certain équilibre entre vous dans cette relation. Ou alors, si vous ne connaissez pas cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer, pourquoi pas. D'accord ? Après, regardez la troisième carte, j'ai le 7
de coupe. 7 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 7 de coupe, qu'est-ce que c'est? Bah, regardez, hein, on a l'embarras du choix ici en fait. Hein. On est un peu dans les illusions aussi, on voit des belles choses dans ces coupes, on a envie de tout prendre. Hein. Vous voyez, cette jeune femme, elle a payé, elle a joué, elle a gagné des tickets et maintenant il lui faut choisir une coupe. Il va falloir faire attention quand on choisit la coupe ici, hein, parce que tout ça, ça peut nous tourner la tête. Hein. Et puis ce qu'on voit et ce qui est réellement dans la coupe, c'est pas toujours la même chose. Hein. Faut pas non plus se fier aux apparences. Mais ça peut être quelqu'un qui est un peu confus ici, qui est un peu l'embarras du choix et qui pour le coup voilà est un peu dans les rêveries, dans les fantasmes, dans les illusions. Hein. Mais il va falloir faire preuve de discernement ici pour choisir. Et je pense que cette personne éventuellement va choisir avec intelligence. Pour aller avec le 7 de coupe, regardez, j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, regardez les mains de ce personnage, ça fait comme une prison en fait. Hein. Et puis quand on est comme ça, voilà, le langage corporel hein, est un peu fermé. En fait, on se met derrière cette barrière. Hein, que si on est complètement ouvert, on va avoir les mains comme ça vers l'autre. D'accord? Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées. En fait, on est dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, on est dans l'intellect. Hein. Il n'y a pas de danger réel ici, c'est juste quelqu'un qui ressasse, qui tourne des idées en boucle, et en boucle, et toujours en boucle dans sa tête, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui s'est construit une prison, mais en fait il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de danger. Hein. Il n'y a pas de danger du tout. 7 de coupe, 9 d'épée. Quelqu'un qui a peur d'être restreint, mais en fait c'est quelqu'un qui n'est pas restreint du tout, c'est quelqu'un qui a l'embarras du choix. La prison ici, elle est dans sa tête. On va laisser comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe de votre côté, ami Verseau. C'est peut-être quelqu'un qui divorce. Et qui a l'embarras du choix, mais qui se sent coincé, peut-être par rapport à une décision de la justice, peut-être qui se sent coincé. Je sais pas, est-ce que j'ai parlé? Give me 3 cards, please, for my Aquarius. Aquarius, love and relationships. What's going on with my Aquarius? March 2024. 1, 2, j'ai la mort, j'ai le 4 d'épée. One more. J'ai le page d'épée et j'ai le 4 de bâton. Intéressant ces cartes. Alors, l'arcane majeur de la mort, signe des scorpions. Vous avez peut-être ici un scorpion en face de vous. La mort est la naissance, la mort est la renaissance et ou naissance. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est fini peut-être dans votre vie, ami Verseau. Quelque chose qui s'est fini pour laisser la place à quelque chose de nouveau, à quelque chose peut-être de mieux, ou de donner la chance à quelque chose de renaître. D'accord? Alors, est-ce que c'est par rapport à une relation? Ça peut être d'ordre professionnel, d'ordre relationnel, voilà. Hein, mais il y a quelque chose qui s'est achevé dans votre vie. 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, on est chez vous. Le 4 d'épée, normalement, c'est ce soldat au repos, hein, avec 3 épées au-dessus de sa tête, une épée à son côté. Hein, quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de vacances. Ça peut être quelqu'un aussi qui a alité, hein, bien entendu. Hein. Ici, par contre, regardez, hein, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de se reposer de quoi que ce soit. On voit les 4 épées hein, derrière sur le mur. Et puis, on a tous ces cristaux, on a une bougie. C'est quelqu'un qui est en train de manifester plutôt. C'est quelqu'un qui a utilisé sa plume hein, pour écrire un de ses souhaits, hein, une de ses manifestations peut-être, et puis on fait brûler des bougies, voilà. Quelqu'un qui est en train d'essayer de faire peut-être des incantations hein, pour attirer ses manifestations à lui-même, d'accord? Mais sinon, le 4 d'épée, oui, on se repose, ça peut être quelqu'un qui est en burn-out, hein.
Je pense au burn-out parce qu'on a quand même l'arcane majeure ici de la mort, donc c'est assez extrême. Hein. Le burn-out, ça serait vraiment, voilà. Sinon, ça peut être quelqu'un juste qui a besoin de vacances ou il y a quelque chose qui s'est passé, un événement grave, quelque chose qui s'est fini dans votre vie. Ça pourrait être travail, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une amitié, c'est ce que vous voulez. Et c'est ce qui vous emmène peut-être à essayer de prendre du temps pour vous, ou pendant ce temps-là, vous allez essayer peut-être de manifester, de vous reposer. Hein. On est dans l'intellect hein, avec les signes d'air, donc voilà, si vous pouvez faire un petit peu autre chose, toujours utiliser votre intellect, mais peut-être cette fois-ci pour manifester. Le page d'épée. On reste chez vous, hein. Le page d'épée, de toute façon, c'est un verso, on est toujours dans les signes d'air. Le page d'épée, donc, c'est un page, c'est une jeune personne, c'est quelqu'un qui n'a pas... C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de maturité en tout cas. Hein. Un étudiant, une étudiante, bien entendu, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un, regardez, il a pris des notes. Hein. C'est l'étudiant, hein, l'étudiante hein, du jeu de tarot. C'est aussi le stalker du jeu de tarot. Hein. C'est cette personne qui épie quelqu'un, qui garde un œil sur quelqu'un. Alors, bon, au travers des réseaux sociaux, mais voilà, aussi on se renseigne autour de nous, des amis communs, la famille, des amis, bref. Hein. On essaie d'en apprendre par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Hein. Waouh! J'essaie de comprendre. Après, j'ai quoi? J'ai le 4 de bâton. 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Je vais revenir à ces cartes un peu. Hein. Alors, j'ai le page d'épée qui va avec le 4 de bâton. Vous savez, les 4 de bâton, ce sont des célébrations. Hein. On est dans le signe de feu, bélier, lion, sage. Je crois que je l'ai déjà dit. Je radote, ça y est, ça commence. Donc, une union, des célébrations, bon, un anniversaire, tout ce que vous voulez en fait. Hein. Quelqu'un qui fête son permis, des fiançailles, enfin, c'est tout ce qu'on veut. D'accord? Un baptême, etc. Et le 4 de bâton, bien entendu, ça peut représenter aussi une union, un mariage. Vous êtes en train de vous renseigner peut-être par rapport à la situation de quelqu'un, par rapport à un mariage, ou alors vous allez entendre à la radio, hein, ou sur un podcast, j'en sais rien. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, hein, vous allez découvrir des choses, des informations, peut-être par rapport à une union, par rapport à des célébrations. Hein. Vous voyez, elle fait ici, hein, on a un personnage en train de faire des tatouages, un haut et nez. Hein. C'est pendant les mariages, je crois, peut-être pas que, hein, je suis un peu, je sais pas tout non plus, mais des informations, quelqu'un qui donne des informations par rapport à une union, possiblement par rapport à un mariage. Pendant que vous êtes en train de vous reposer, en train d'essayer de manifester quelque chose, vous allez apprendre des informations. Peut-être vous travaillez à la radio, peut-être vous avez un podcast, Ami Verseau. C'est intéressant, je comprends pas tout. Ok, give me 3 cards, please, for the energies between Aquarius and their person. Love and relationships. Peut-être vous allez entendre parler de quelqu'un qui divorce. Ou peut-être quelqu'un qui divorce fait un podcast. Vous allez apprendre que la personne que vous aimez bien vient de divorcer. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'essaie de trouver un sens. Alors, 3 cards, please. The energies between Aquarius and their person for March. Alors, on a la reine de Pentacle, on a l'ermite. One more. One more card, please. Ok, ce sera toi. 5 d'épée. Reine de Pentacle, du côté de votre personne, c'est plutôt positif. La Reine de Pentacle, signe de feu, signe des lions. Reine de Pentacle, c'est quelqu'un... non, d'ailleurs, je suis en train de dire n'importe quoi. Reine de Pentacle, signe des Vierges, signe de terre. Merci. Taureau, Vierge, Capricorne, sinon. Alors, la Reine de Pentacle, voilà quelqu'un
quelqu'un qui a les pieds, bien sur terre. Voilà, quelqu'un qui a qui est très, elle est très abondante, hein, cette reine de Pentacles. Hein, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. On est dans les acquis avec les Pentacles, dans la terre, les richesses matérielles, spirituelles. Hein, quelqu'un de riche, quelqu'un qui a envie, de fonder du solide. Hein. Alors elle est extrêmement fertile. Hein. Vous voyez ici le petit lapin hein, sur les coutures là qu'elle est en train de faire. Waouh. Là sa petite couronne aussi en guise de bague à son doigt. Non, voilà quelqu'un qui se respecte, voilà quelqu'un de respectable. Hein. C'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un de riche, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. C'est quelqu'un qui nurture ces gens. Hein. C'est quelqu'un qui nurture voilà, son partenaire, ses enfants, sa famille. Quelqu'un qui aime la nature possiblement, qui aime les animaux, qui respecte les autres, qui se respecte elle-même, qui sait exactement ce qu'elle peut apporter dans une relation. Hein. Vous voyez son pentacle énorme là sur le devant de la machine à coudre. Hein. Donc c'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui est établi. Hein. Certaines maturités, certaines expériences aussi, bien entendu. Hein, c'est une reine. J'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Est-ce que c'est vous, ami Verseau, ou est-ce que c'est la personne en face de vous ? Parce qu'on a le 9 d'épée et on a Queen of Pentacles. C'est quelqu'un qui a l'embarras du choix, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avec le 9 d'épée. Mais au finish, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a envie de construire, qui a besoin, qui a envie de construire du solide, qui a envie de stabilité. En plein milieu du tirage, j'ai la carte de l'ermite. Ouais, bon, alors, l'arcane majeur de l'ermite, donc un signe des vierges, un signe de terre encore, hein, comme cette reine de Pentacle. L'ermite qui s'en va seul hein, dans les bois, hein, avec sa lanterne et son bâton. Hein, quelqu'un qui se pose des questions. Quelqu'un qui a besoin d'isolement, de s'isoler, hein, c'est voulu, hein, mais on est obligé, passage obligé pour pouvoir faire une introspection. On se pose beaucoup de questions, les réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes. Alors... il y a peut-être un d'entre vous ici, parce que vous avez aussi, il s'est passé aussi quelque chose dans votre vie. Ici, on vous a demandé de vous reposer avec le 4 d'épée. Vous êtes peut-être parti en mode ermite, mais j'ai l'impression que vous êtes tous les deux en mode ermite. Je pense que vous avez envie de construire du solide, hein, avec la reine de Pentacle, c'est clair. Vous êtes tous les deux abondantes, voilà. Vous avez tous les deux une certaine expérience, mais j'ai l'impression que pour vous comme pour votre personne, il y a ce besoin pour l'instant de se retirer. Hein, de se retirer, de s'isoler, pour pouvoir analyser hein, ce qui s'est passé ici. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui essaye de rééquilibrer une situation ici, hein, qui a peut-être eu l'embarras du choix, voilà, qui s'est remis en question avec l'ermite, hein, qui s'était construit peut-être une prison, hein, une espèce de cage, mais c'est quand même au bout du compte quelqu'un qui va revenir avec l'envie de construire du solide, du stable et de l'abondance. Hein. Vous remettez peut-être en question aussi par rapport à, on a vu l'arcane majeur de la mort, le 4 d'épée, hein. Voilà, vous avez besoin de vous retirer, vous avez besoin de repos. Hein. Vous aussi, vous vous posez peut-être beaucoup de questions et vous avez aussi besoin de faire un travail sur vous-même, hein, avec l'arcane majeur de l'ermite. Après, j'ai quoi? J'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui triche, regardez. Il est en train de copier quelque chose ici, hein, et puis il va dire que c'est lui qui l'a créé, hein, probablement. Alors que c'est pas vrai, hein, c'est pas du tout son concept. On est d'accord, le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui triche. Hein. Vous avez eu peut-être affaire, parce que ça tombe un peu de votre côté, ami Verseau, vous avez peut-être eu affaire à une personne qui trichait. Hein. Le mot d'ordre ici, c'est de laisser tomber, hein, c'est d'abandonner, c'est de ne pas essayer de... Il vaut mieux abandonner le combat, hein, partir la tête haute, que de toute façon en face d'un adversaire de 5 d'épée, on va jamais gagner. Parce que c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui
qui va vous poignarder dans le dos, c'est quelqu'un qui fait des coups bas, c'est quelqu'un qui n'a, voilà, qui est prêt à aller très très bas pour de toute façon avoir le dernier mot. Quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, quelqu'un qui a un très très fort ego. Ok. Right. Tell me more about Aquarius. The energies between Aquarius and their person. Merci. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Toi, le 2 de bâton. Et le 5 de bâton. Le 4 de Pentacle qui tombe sous la Reine de Pentacle, quelqu'un qui s'est un petit peu fermé. Hein. Le 4 de Pentacle, c'est cette personne qui garde tout à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre. Hein. On garde un petit peu tout pour nous, on n'a pas trop envie de partager. Hein. Y a peut-être quelqu'un qui s'est fermé, hein. Peut-être suite à une rupture ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui s'est fermé. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de vous garder, ami Verseau, comme un trésor, hein, bien entendu. Ensuite, l'ermite qui donne suite aux 2 de bâton. 2 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Une fois qu'on a fini son travail ici personnel, hein, on va pouvoir prendre une décision. Vous voyez, hein, il y a des prospectus, sur ce prospectus il y a un bâton, sur l'autre aussi il y a un bâton. La personne a choisi ce prospectus, d'accord? Donc ça y est, on a décidé on a fait un choix, on a choisi une destination ici, et en plus on est dans les signes de feu, donc non seulement on a fait un choix hein, dans sa tête, mais on va passer à l'action, bien entendu. D'accord? Donc derrière ce silence radio, après cette période de calme ou de période d'isolation, hein, on a besoin d'analyser un peu ce qui nous est arrivé, comment on va pouvoir faire, comment on va pouvoir améliorer les choses, voilà. Il y a 2 personnes ici, je pense, qui vont prendre une décision. Hein. Et non seulement on va prendre une décision, mais on va passer à l'action. Regardez sous le 5 d'épée, hein, ce 5 d'épée, j'ai le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est de la compétition. 5 de bâton, c'est une bataille d'ego. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était quelqu'un d'orgueilleux, une personne certainement qui avait beaucoup d'ego. Hein. Bon, là encore, ce sont des bâtons, c'est pas bien méchant. Je préfère le 5 de bâton au 5 d'épée. Mais le 5 de bâton, voilà, ça peut être aussi de la compétition. Hein. Alors, ça peut être sportif, ça peut être par rapport à l'amour, par rapport au travail. Hein. Ça peut être aussi une bataille intérieure, hein, une bataille d'ego. Ça peut être aussi des petites disputes, des broutilles, voilà, des petites querelles. Rien de très grave. Intéressant. Intéressant. On va passer au Island Time Wellness. En tout cas, on vous a parlé de l'amour véritable ici. Donc, je pense qu'il va falloir faire le deuil hein, de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation qui n'était pas très claire, où il y avait beaucoup d'ego, une bataille avec des coups bas. Hein. Vous allez laisser tout ça derrière vous. Hein, puis vous allez entendre quelque chose à la radio, ou peut-être vous êtes étudiant vous-même, hein, et vous allez faire des découvertes. Vous allez peut-être rencontrer cette personne sur votre lieu de travail aussi, ami Verseau, c'est possible. On a quand même pas mal de pentacles ici, là, pour les énergies entre vous et votre personne. Sur un lieu de travail, dans une bibliothèque. Peut-être un endroit où il y a de la compétition, du sport ou quelque chose. Peut-être même pourquoi pas pendant un mariage, des célébrations. Not today, not today, not today. Regardez, pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un ici qui pousse le téléphone de son oreille et qui s'attrape la tête. Alors, il y a quelqu'un voilà, qui ne veut pas régler quelque chose. Quelqu'un qui est blessé. Quelqu'un qui évite une conversation, qui évite un coup de fil, qui évite une personne. On parle aussi de limites et on parle de quelqu'un qui est toujours fâché. Quelqu'un qui est toujours fâché. Ce personnage-là de 4 de Pentacle qui garde peut-être toutes ses émotions pour lui-même, pour elle-même. Hein. Pourquoi? Parce que comme ça, au moins, on ne sera pas vulnérable. On ne risque pas de se faire briser le cœur si on le garde bien enfoui à l'intérieur. Hein. Donc, on évite une conversation, on est toujours fâché.
Ouais, il y a quelque chose qu'on ne veut pas régler ici. Quelque chose qu'on a du mal à régler. Bah, vous nous direz en commentaire si ça vous parle, hein, ami Verseau, parce que là, c'est confusing. One card please for my Aquarius. On va passer aux interstellaires. On va aller la chercher nous-mêmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais tout prendre quand même parce que je compte 11, je prends 12. Far apart, donc bah, c'est loin, loin, loin l'un de l'autre, j'ai envie de vous dire, hein, avec de la distance entre vous, regardez ici. Alors, on parle de distance, on parle de séparation, on parle de quelque chose qui est divisé. Oui, mais c'est divisé ici, oui, il s'est passé quelque chose ici, on a recours à la justice. Et puis ici aussi, il s'est passé, ouais, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Séparation divide, oui, donc on vous dit que la distance affecte la force de cette connexion. Oui, mais ce que j'aime bien, c'est que regardez, juste au-dessus ici, j'ai quelqu'un qui prend une décision. Qui prend une décision et qui va passer à l'action, d'accord? Donc de l'ermite, où je suis vraiment en mode, ermite, hein, voilà, seul, hein, dans mon trou, hein, et puis je sors de ça avec des réponses, je prends une décision, 2 de bâton, je passe à l'action. Donc on va pouvoir réduire la distance, hein, qu'elle soit physique ou que ce soit une métaphorique ici. On va prendre une décision, je pense qu'on va pouvoir régler tout ça. Regardez, après j'ai moving forward, donc on avance. On avance, généralement on avance, on va dans la bonne direction, j'ai envie de vous dire. Hein. On va vers des eaux aussi calmes, hein, des eaux tranquilles, on dirait le 6 d'épée celui-ci. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de cycle, on vous parle de fin. Et avec des fins, on vous parle de départ au pluriel. Donc, you're moving forward into a new chapter. Donc, vous avancez, vous vous dirigez vers un nouveau cycle, vers un nouveau chapitre dans votre vie. Et c'est bien ça. Avec le 2 de bâton, voilà, la décision est prise. Je passe à l'action, j'avance. C'est bon. Maintenant, l'oracle de connexion des âmes lorsque 2 cœurs se rencontrent. Give me one card, please, for my Aquarius in Love March 2024. Peut-être que vous avez, j'ai envie de le dire, peut-être que vous avez fait une pause. Hein. Peut-être que si vous êtes avec si vous connaissez cette personne, si vous étiez en couple avec cette personne, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait une pause. Une pause, mais la pause, genre, voilà, pratiquement la fin, quoi. Il y a une possibilité de reconnexion ici, hein. Pour peu qu'on ne laisse pas trop la distance, hein, s'installer entre les deux. Hein. Il y a une possibilité ici. Alors, regardez votre carte. On vous parle de dreams, les rêves. Regardez cette jeune fille là avec son ballon en forme de cœur. Alors, de quoi on vous parle ici? On vous demande de partager vos rêves, hein, l'un avec l'autre, et de vous encourager l'un l'autre à les faire, à les transformer en réalité. Ah bah oui. Mais oui, mais ça c'est clair. Hein? 5 de bâton. Oh ouais. Waouh. D'accord. Donc de s'apporter peut-être plus de soutien, plus de support, hein, d'écouter aussi les rêves de la personne la personne qui est en face de vous, ami Verseau, hein, et puis vice versa quoi. Vous supportez cette personne, il faut il faut que ce soit les deux quoi. C'est pas que vous, c'est pas que cette personne en fait. 2. Oh, don't think so. Hein. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous pourrez réparer cette connexion, hein, parce que si la personne qui est en face de vous était sous 5 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui va relativement loin. Hein, dans la déception, tromperie. Donc, voilà, je vous souhaite que ce soit quelqu'un de différent.
Alors, I took your love for granted. Bah ouais, en fait, j'ai pris ton amour en gros pour argent comptant, quoi, comme quelque chose qui m'était dû. Voilà, j'ai pas besoin de travailler. De toute façon, voilà, je me retourne, je sais que tu es là. I am upset with myself. Donc, je suis fâchée avec moi-même. Ah, vous voyez? Hein, ça ressort en 5 ça ressort en 5 d'épée, en 5 de bâton. Ouch. Finding out the truth crushed me, donc de découvrir la vérité, découvrir la vérité m'a anéanti. Vous voyez? C'est peut-être vous qui avez été anéanti lorsque vous avez entendu ici la vérité. Peut-être. I knew exactly what I was doing, donc je savais exactement ce que je faisais. Wow! Et puis, I need to take this slow, donc j'ai besoin d'y aller doucement en fait. Attention les oreilles, les breloques. Pour mes versos, hop, peace. C'est le premier qui est sorti. Amour 2024. Alors, allons-y. Bah, peace donc, voilà, faire la paix. Faire la paix avec soi-même, hein, faire la paix avec les autres. Hein. Au moins dans votre cœur. Hein. Et puis tourner la page, essayer de pardonner. Ensuite, j'ai la lettre J. J, alors Jean, Jeanne, Jacques, Junior, Jarry, John, Julien, Juliette, Julie, bon voilà, je sais pas, hein, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai le I, Isabelle, Ingrid, Inès, j'en connais pas beaucoup d'autres. Regardez, j'ai la lettre Q, alors comme j'avais le J, on va dire Jacques, Quentin, bon je connais pas beaucoup de prénoms, non. Ensuite j'ai O, Olivier, Ophélie, je crois que ça va être à peu près tout. Hein. Après, j'ai regardé le 8, hein, le mois d'août, le 8 mars peut-être. 8 ans, 8 mois, 8 jours. Ensuite, j'ai le 7, donc il y a le 7, il y a le 8, ça se suit déjà. Le mois de juillet, 78, l'année de naissance de quelqu'un, 87, l'année de naissance. Après, j'ai regardez, une rose rouge pour dire je t'aime. Alors, on en offre, on en reçoit. Hein. J'ai un petit flocon de neige ici. Ah, alors, pour moi, c'est quelque chose d'unique. Hein. Il n'y en a pas deux pareils. Hein. Sinon, on fait référence aussi à l'hiver. Hein. La neige, les sports d'hiver. Après, j'ai un papillon métamorphose, papillon passage d'un état à un autre, papillon transformation. Papillons aussi qui sont le symbole hein, des rêves matérialisés dans la 3D. Peut-être vous voyez des papillons partout. Ensuite, la clé de sol. Quelqu'un qui a fait du solfège. Quelqu'un qui connaît bien la musique. Hein, peut-être des musiciens. Attendez, excusez-moi. Ensuite, j'ai un arbre de vie ici. Alors pour moi, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, hein, les pentacles. Donc quelque chose qui est bien planté dans la terre, hein, le baobab, le Sénégal, quelque chose qu'on a bien planté, quelque chose qui va nous rapporter des fruits, saison après saison, année après année, quelque chose qu'on nous a légué, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Après j'ai une autre rose, bah, j'aurais pu la faire en même temps, donc encore une rose rouge pour dire je t'aime. Donc vous voyez, il y en a deux. Une pour vous, une pour votre personne. J'ai une deuxième clé de sol aussi. Ah, donc, décidément, j'aime bien quand il y a des signes en double comme ça. Donc, j'ai une rose, j'ai deux clés de sol. Hop, j'ai deux clés de sol. Ah, c'est intéressant. Après, j'ai une petite fleurette ici, on commence à en voir un peu au bord des routes, hein, une petite fleur bleue, hein, voilà. Une couronne, quelqu'un qui vous voit comme son roi, comme sa reine. On a vu la reine de Pentacle. Une sirène, quelqu'un qui vous voit comme sa sirène, mi-verso. Ah, la petite sirène, le Danemark.
Après, j'ai une bouche un petit peu sensuelle, hein, avec du rouge à lèvres bien rouge. Alors, une lèvre, une bouche, bah, ok, d'accord. Donc, pour parler, pour boire, pour manger, mais voilà aussi voilà, pour vous embrasser. C'est peut-être un baiser, c'est peut-être un message. Après, j'ai un petit... Alors, qu'est-ce que c'est? Quand tu as des soucis. D'accord, non, oui, d'accord. J'avais pris à l'envers. C'est le signe des béliers. Ah, c'est ça. C'est un petit bélier. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, 21 mars, 20 avril. Hein, des béliers, voilà. Peut-être il faut aller voir la guidance des béliers, que j'ai appelé taureau plusieurs fois. Ensuite, j'ai un petit vélo. Voilà, ça va parler à quelqu'un qui aime bien faire du vélo, quelqu'un qui fait de la bicyclette. Après, j'ai un ring. Voilà, my precious. Hop, alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? On parle de foi, on parle d'amour, on parle de rêve et on parle d'espoir. C'est un peu ce qu'on vous a dit avec le unicorn, hein, si vous y croyez. Après, j'ai un corps de chasse. Bon, bah écoutez, voilà, on a vu les 2 clés de sol. Hein, c'est peut-être voilà, peut-être un rapport. Sinon, no comment. Ensuite, un petit token, regardez, hop. On vous parle des amis Gémeaux. 21 mai, 21 juin, Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On vous dit que les Gémeaux sont intelligents. Bon, bah, ils sont comme vous, signe d'air, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être des Gémeaux autour de vous, vous avez peut-être ça quelque part en placement. Voilà, voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en bas. En info, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, notamment la guidance de février, hein, parce que mai, là, c'est pas encore sorti. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis, écoutez, moi, je vous embrasse très très fort, amis Verseau. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.